chapitre 7, verset 52 jusqu'à 59. On va revenir un peu sur certaines bases, l'identité de Dieu. Dernièrement, on a prêché sur beaucoup de sujets, comment Dieu nous poussait à servir, comment faire, comment s'approcher, comment parler. Mais souvent, on oublie de revenir sur la doctrine. Et il y a quelque chose qu'il faut faire pour la doctrine. Il faut savoir se battre. Mais à quel point on est prêt à se battre pour la doctrine? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut le coup? Jusqu'à quel point on doit être prêt? Regardez un peu ce qui est arrivé à ce frère dans le Seigneur, à quel point il était prêt à se battre pour la doctrine. Amen. Actes chapitre 7, verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Alléluia. On va parler de mourir pour la bonne identité. Amen. Vous savez qu'il y a un problème d'identité dans ce monde en ce moment. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont des hommes, s'ils sont des femmes. Ils ne savent même pas de quel genre, ou il y a d'autres qui se questionnent encore. Bon, moi je sais qui je suis. Amen. Mais ici, dans ce cas-là, on parle de quelqu'un qui est mort pour l'identité de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est mort pour l'identité de Dieu. Amen. Donc, la question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, jusqu'où es-tu prêt à aller pour l'identité de Dieu? L'identité de Dieu est très importante. On sait que Dieu est un. Amen. La Trinité n'existe pas. La Trinité est fausse. Comme on dit, le mot Trinité n'est même pas dans la Bible. Avec les applications qu'on a aujourd'hui, quand tu cherches Trinité, ça n'existe pas. C'est une nouvelle doctrine dans les années 300. Donc, mais cette affaire d'identité est très importante, plus importante qu'on le pense, parce que si tu connais l'identité de Dieu et que tu défends l'identité de Dieu, tu vas faire ce que les gens connaissent Dieu. Mais si tu connais l'identité de Dieu et que tu défends l'identité de Dieu, tu vas avoir de l'opposition. Amen. Parce que la chose que le diable fait le plus, c'est de défier ou de mentir sur l'identité de Dieu. Amen. La chose que le diable fait le plus, c'est de tricher afin de nous confondre, afin qu'on pense que l'identité de Dieu est celle qu'elle est, alors qu'elle n'est pas celle qu'il dit. Amen. L'identité de Dieu, c'est celle que Dieu dit. L'identité de Dieu, c'est celle que la Bible dit. Amen. Vous savez la nouvelle ce week-end. Qui connaît la nouvelle ce week-end qui a chauffé aujourd'hui au sujet de l'identité? Il y a une nouvelle qui a chauffé. C'était ce week-end. C'est dimanche que c'est arrivé. Ceux qui suivent l'actualité. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Ils ont annulé le défilé gay. Moi, j'ai trouvé ça étrange. Oui, c'est une nouvelle. Je sais, la sœur Sandra est surprise. Oui, c'est une nouvelle. Oui, c'est ça. Exactement. Écoutez, c'est la première fois qu'ils annulent le défilé gay depuis très, très longtemps, depuis plusieurs années. Et ils disent que c'est une raison de sécurité. Je ne crois pas. Il y a eu un défilé samedi. Je dis ça parce qu'un des jeunes avec qui on travaille, et je travaille avec d'autres jeunes dans d'autres endroits, un des jeunes est bi. Et le jeune m'a envoyé une vidéo comme pour montrer ce qu'ils font parce que la personne a des problèmes d'identité et ne sait pas où se retrouver. Donc, la personne participe souvent à nos études et souvent ne participe pas. Mais tu vois que la personne est en train de lutter, il y a d'autres personnes qui l'influencent. Donc, pour montrer que ce qu'ils font, c'est quoi ce truc, la personne m'a envoyé une vidéo samedi du défilé. Le défilé s'est bien passé samedi. Pas que je suis content de cela, mais
la personne était au défilé. Mais pourquoi le défilé? Bien que je sais qu'il y avait plus de gens le dimanche, bien que je sais qu'il y aurait plus de gens, mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui se passent que nous ne maîtrisons pas. Amen. La main de Dieu est là derrière. Je dis ça parce que les jeunes, les autres jeunes qui sont anti, qui ne veulent pas, mais qui ne sont pas méchants. Amen. L'Église prêche l'amour. Ce sont eux qui m'ont averti le matin tôt. Hey, regarde le défilé. Grosse nouvelle, grosse nouvelle. Pour eux, ils sont contents. J'ai dit, écoute, la grosse nouvelle, c'est de prêcher l'amour à ces gens. Ce n'est pas de truc. Probablement, il y a des gens qui vous font du mal parce qu'un chrétien ne doit pas être en train de retrouver d'insulter quelqu'un qui est gay. Amen. Un chrétien ne doit pas être retrouvé en train de vouloir tuer ou de faire du mal à quelqu'un qui est homosexuel ou autre. Nous, on prêche l'amour. Amen. Mais la différence que nous avons fait comme la dernière fois, justement, le jeune qui était avec nous a trouvé ça bizarre que chaque fois qu'il ou elle est avec nous, parce que la personne ne connaît pas encore son identité, se sent à l'aise, se sent respecté par rapport à d'autres endroits. J'ai dit parce que Dieu nous prêche l'amour, de ne pas t'insulter. Et regardez ce que la personne nous a posé comme question. Que bon, vous dites que ce n'est pas bien. Où est ça dans la Bible? Est-ce que vous savez qu'on les enseigne que ce n'est pas la Bible, que Dieu prêche l'amour? Et donc, comme Dieu prêche l'amour, Dieu autorise l'homosexualité. Est-ce que vous savez que c'est ce qu'on leur enseigne maintenant? Ils ne savent pas. Et j'ai dit, écoute, d'abord, sache que Dieu prêche l'amour, on est d'accord, mais Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et si je traduis ça dans l'autre sens, Dieu aime l'homosexuel, mais il n'aime pas l'homosexualité. Amen. Vous savez, prêcher ces choses dessus, avec mon travail, avec ma carrière, avec tout là, ce sont les problèmes. Mais si je commence à faire attention, parce que j'ai peur de l'homme, qu'est-ce qui est plus important? Avoir peur de Dieu ou avoir peur de l'homme? Moi, je préfère la crainte de Dieu, parce que Dieu est à ma vie. Amen. Donc, quand je vous parle de cela, pardon, écoutez, c'est important. Je me mets en premier là-devant. C'est moi qui vais recevoir les premiers coups de poing. Amen. Et même spirituellement, parce que le diable n'aime pas cela. Mais il faut parler de ça parce que quand je fais l'étude avec certains autres jeunes, mais il y a toutes ces situations qui arrivent où des gens qui s'impliquent. Et je sais que c'est Dieu qui les envoie pour leur parler. Donc, avec amour, j'ai sorti le verset à la personne. Et en sortant les versets, tu voyais comment les yeux étaient comme. Le calme est venu, j'ai dit. Et puis, j'ai sorti d'autres versets. L'Ancien Testament est venu au Nouveau Testament, là où Paul en parle, là où on dit, là où ils se sont confondus dans leur sens et sens. Et puis après, maintenant, j'ai dit, regarde, la raison pour laquelle je te donne cela, je me racontais l'histoire, vous vous rappelez une fois, parce que j'avais prêché chez moi, on avait invité quelqu'un qui est homosexuel. Mais je lui ai dit que pour moi, ça a été difficile au départ parce que la première fois qu'on l'avait invité, c'est moi qui fuyais parce que quand la personne était partie, la personne est mon numéro, mais la personne m'a testé. Et puis quand la personne a testé, c'était pour me cruiser, comme on dit en québécois, pour me draguer. Donc, j'étais habitué à faire le suivi, mais la personne là, je ne voulais pas faire le suivi. Elle dit, Seigneur, moi, je n'ai pas fait la qualité là. Et puis, un jour, je fais finalement le suivi pour obéir à l'esprit du Seigneur. Et puis, le gars, il m'écrit, il dit, waouh, je n'ai jamais vu une belle créature comme toi. Une belle créature de Dieu. Voilà le frère Yannick, qui n'était pas encore pasteur petit là. J'étais comme, t'es robot chapapaparabasata. Je te réprime. Comment ça tu peux me draguer? Jamais, je me suis senti. Mais tu te rappelles, non? Le jour avec la sœur Nancy, puis le frère, c'est même le frère lui qui l'avait invité. Le pasteur CG est venu. Il a prêché avec amour, il a dit c'est pas bien. Il a ta. Le gars est resté avec nous, il a mangé. Écoutez, les chrétiens sont amour. Et je vous dis, et même la personne m'a dit vendredi passé qu'ils se sentent même mieux avec nous. Parce que souvent, avec d'autres personnes, les gens sont hypocrites et les insultent en arrière. Et quand on parle même de problèmes de sécurité au défilé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont la rancune contre eux. Nous n'avons pas de rancune contre eux, mais nous leur prêchons. Parce que pour finir, je lui ai montré le verset d'Ézéchiel, chapitre 3, et je le dis pour que vous notiez et que vous nous montrez cela. Dans Ézéchiel, chapitre 3, je pense à partir du verset 3 ou quelque chose, il dit « Fils de l'homme, prêche ». Et je lui ai montré que le Dieu dit « Tu dois prêcher la vérité parce que si la personne meurt et que tu n'as pas prêché la vérité, son sang va retomber sur toi. Si la personne meurt et que tu as prêché la vérité, son sang retombe sur la personne. Amen. » Et quand elle a vu ça, elle a dit « Oh, wow !» Donc je dis « Regarde maintenant, la raison pour laquelle je te le dis, c'est parce que je vais être libre envers le Seigneur. Mais maintenant, on peut changer de sujet et on a continué l'étude. Mais juste le sujet, on est resté là-dessus la plus grosse partie de l'étude. Amen. Mais on était en paix parce qu'on a jeté la pizza, on a mangé tous ensemble et la personne a mangé avec nous. Écoute, tu ne peux pas une personne bi, tu fais une étude avec des gens qui sont chrétiens et ils t'invitent à manger la pizza, tu manges même et tu as pris au moins 2 points. C'est parce que tu as confiance, tu te sens à l'aise. Amen. En général, ils se méfient de nous quand ils n'ont pas confiance. C'est du monde qui se méfie, mais l'Église doit attirer. Mais je sais que c'est difficile. Vous savez, quand je vous ai donné l'exemple
l'homosexuel qui m'avait traqué, c'est parce que Dieu me préparait à cela, mais je ne savais pas. Mais si je n'avais pas subi cette épreuve-là, je n'aurais jamais été capable de leur parler maintenant ou de rester m'asseoir même à côté d'eux. Amen. C'est sûr que bon, ça, je n'ai pas encore eu ça. Mais on m'a dit que souvent c'est compliqué pour ceux qui sont des professionnels de soccer. Quand tu finis et tu sais que l'autre est comme ça, tu vas dans la douche. Ça, je n'ai pas encore la qualité là parce que je vais fuir. Je vais faire le voyage pour aller chez moi me laver. Donc, donc alléluia. Bon, il y a un problème d'identité. Amen. Mais les gens ne connaissent pas. Maintenant, tu vas voir, ça allait tellement problématique parce que dans le défilé, je voulais savoir, je voulais comprendre parce que je sentais que j'étais impliqué, je sentais que j'avais à faire parce que les jeunes même m'ont dit qu'ils pensent qu'il y a une coïncidence avec l'étude contre le mémoire. Je dis non, arrêtez. Mais quand même, la personne avec qui nous avons parlé était au défilé ce samedi, gay, et la personne m'a envoyé une vidéo pour dire qu'il participait. J'ai dit, je vais prier pour toi, courage et tout. Et nous sommes en train d'évangéliser la personne. Amen. Et vous savez que normalement, maintenant, ils ont changé la loi au Canada. Quand tu commences à parler, on appelle ça les thérapies de conversion. Ils sont en train de traduire que les thérapies de conversion ne sont plus juste les thérapies qu'on faisait avant. Une thérapie de conversion peut aussi être l'évangélisation. Donc, je peux aller en prison à cause de cela. Mais moi, je suis en train d'obéir à Dieu. Amen. Et je prêche la vérité. Je prêche le nom de Jésus. Et, donc, il y a un nouveau mot qui est utilisé pour cela. Et je pense que c'est ça qui a créé des tensions, parce qu'il y a eu des tensions entre eux-mêmes. Vous allez voir que la première tension qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a des policiers qui sont gays, mais ils n'ont pas été invités au défilé parce que les gens LGBT estiment que les policiers ne les ont pas représentés assez dans le temps. Donc, il y avait beaucoup de tensions, parce que maintenant, ils commencent à se diviser. L'Église doit être unie. Nous avons avoir un seul message et cette identité que nous allons prêcher maintenant et que nous devons prêcher. Amen. Mais l'autre tension qu'il y a eu, c'est que certaines personnes qui étaient LGBT pensent que d'autres personnes qui avaient l'administration ou qui étaient en position de force les ont mégenrés. C'est le nouveau nom. Vous allez lire ça. J'ai regardé au Scrabble, ce n'est pas encore accepté, mais c'est que c'est juste une question de temps. OK? Mais dans le dictionnaire, il commence à utiliser le mot mégenré. J'étais dépassé. Je suis allé chercher. Mégenré, ça veut dire que si un homme a décidé d'être une femme et que tu l'appelles comme un homme, il va être énervé, il va être offusqué. Et il y a des gens qui portent maintenant plainte au boulot pour cela. Mégenré, ça veut dire que si une femme a décidé d'être un homme et que tu l'appelles comme une femme, tu l'as mégenré. Donc apparemment, parmi eux-mêmes, il y a des gens qui se sont fait mégenrer tellement qu'ils ne sont sentis pas respectés. Donc il y a eu beaucoup de divisions. C'est le truc. J'espère que je ne vais mégenrer personne ici parce que quand je regarde ici, là, c'est facile. Nous n'avons que 2 jars. Amen. Si tu veux savoir comment, vous savez, les bébés, c'est facile. Tu enlèves la couche, tu vois, bébé. Tu sais que ça. Amen. Pour nous aussi, c'est facile. Tu vas à la toilette, dans ton intimité, tu vérifies, tu connais ton jar. Mais apparemment, il y a des gens qui n'ont pas, que ça prend une opération pour qu'ils connaissent son jar après l'opération. Nous, Dieu a déjà fait l'opération dès le départ. Et l'opération divine est la meilleure opération qui soit de toute l'histoire de l'humanité. Je n'ai pas besoin d'une opération humaine pour me donner mon jar. J'ai besoin de l'opération divine. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, je ne voulais pas parler juste de ça. Je voulais juste apporter un point pour dire que, bon, vous avez vu tout le bouleversement qu'il y a eu par rapport à leur identité et tout comment c'est passé dans les nouvelles. Ils vont faire une enquête par rapport à cela. Nous n'avons rien à voir là-dessus, mais comme nous avons entendu parler, j'en ai parlé. Mais qu'en est-il de l'identité de notre Dieu? Vous voyez comment ils se bousculent pour leur identité. Vous voyez comment ils dépensent de l'argent. Ils font des organisations. Mais qu'est-ce que nous faisons pour l'identité de notre Dieu, qui est seul, qui est né, qui est vrai et qui est sauveur? Amen. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se stimule? Pourquoi est-ce que tu te bats? Amen. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour être plus riches. Qui va être plus riche? Moi, j'aimerais être plus riche. Sois honnête là. Et vraiment. Donc, il y a juste Willy, moi, frère. C'est ça le problème de l'Église. Vous aimez tellement montrer que vous êtes spirituel. Normalement, si on dit qui va être plus riche, tout le monde devait lever la main. Mais on va dire, le pasteur va dire, non, moi aussi j'aimerais être plus riche. Mais la différence, c'est qu'au moment d'être plus riche, quand le diable m'ouvre la porte, ou quand Dieu même m'ouvre la porte, parce qu'il y a des portes que Dieu même m'ouvre, mais je dis, Seigneur, je sais que si je vais là-dedans, je vais moins te servir. C'est ça le truc. La volonté n'est pas mauvaise, le problème c'est le processus.
Amen. Et nous savons que nous avons connu Dieu et que la vraie richesse, c'est la richesse spirituelle. Amen. Qui va être plus riche? C'est OK. Ça commence à lever les mains. Amen. Alléluia. Sois honnête. Amen. Donc, d'autres parmi nous, on se bat parce qu'on va être plus riche. D'autres parmi nous, on se bat parce que nous voulons avoir une bonne famille, une famille stable, moins de problèmes avec nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents. Amen. D'autres se battent pour d'autres idéologies parce qu'ils ont été offensés dans la jeunesse, ils veulent se rattraper, ou tel a été abusé, ils veulent se rattraper. Amen. Chacun a une raison pour laquelle il se bat. Chacun a une motivation. Tu es venu ici aujourd'hui, oui, tu es venu à l'église, mais tu as quelque chose qui t'inquiète, tu as quelque chose que tu aimerais avoir. Amen. Moi, je suis venu vous convaincre, la chose pour laquelle nous devons nous battre, avant toute chose, c'est l'identité de Dieu. Si nous battons pour l'identité de Dieu en premier, vous allez voir que le reste des choses va suivre par la suite. Si nous nous battons pour l'identité de Dieu est reliée à notre vie, à notre suivi, à notre spiritualité. Et c'est pour ça que le diable a tellement lutté pour qu'on ne connaisse pas son identité. Amen. À quel point notre l'identité de Dieu nous a affectés. Vous avez vu nos vies radicalement changées. Amen. Nous étions avant des ambianceurs. Amen. En tout cas, il n'y a pas celui qui me connaît. Ça, c'est grave. Dieu a fait les choses. Avant, c'est simpliste. Avant que je me marie avec sa soeur, on allait souvent en boîte. Le pasteur me regardait. Il dit, mince, j'étais connu, j'avais une réputation. Donc quand je suis venu à l'église, même quand il venait là, il savait que non, toi là, si tu es à l'église, frère Achille me connaissait. Donc il y a des gens il y a des choses que je ne vous dis pas, je n'ai pas envie qu'on sache. Mais j'étais dans les quand il me dit, yo man, c'est comment ça? Et quand on arrive avec les amis en groupe là, le show qu'on aimait, c'est quoi? Le battle. On fait le dégât, nous on est plus fort que vous, on danse, Après on regarde ceux qui vont plus impressionner, comme on dit les petites. Amen. C'est ça, les chaussures aussi. Moi je portais toujours on appelle ça les pointinini. Les pointinini sont les chaussures italiennes qui pointent comme ça en haut. Et ça pointe, c'est long. Tu bagarres avec, tu peux choquer quelqu'un. Mais moi je fais les pointinini parce que moi, c'est quand tu arrives un peu là, tu te mets là où, tu sais, en boîte là où il y a les lumières. Les gens pensent qu'on connaît, quand nous sommes à l'église, c'est parce qu'on sait d'où on vient. Et tu veux te faire remarquer, mais tu ne veux pas trop montrer que tu es en train d'attaquer. Tu fais un peu ton moonwalk là, avec la pointinini. Ça fait un peu... Hey! Et quand j'arrivais... Écoutez, quand on parle de sainteté, on sait de quoi on parle. On se connaît. Avant, je vous dis ce que je faisais. Amen. Bon, je ne fais plus ça maintenant. De temps en temps, je vais arranger la cravate, passer devant le miroir avant d'aller. Parce que quand même, tu vas être saint dans le Seigneur. Amen. Mais j'allais devant le miroir. Je check ici, je mets une chemise un peu fleurie. Et puis, je mets les jeans là. Et je savais comment le Seigneur, tu sais, quand tu es plus jeune, Dieu t'a donné des atouts. Tu sais que tes pieds sont un peu comme ça là. Donc, je mets les jeans qui serrent un peu là. Et puis, je mets la ceinture ici, je place. Après, je fais un test devant le miroir. Je fais ça. Oh! Et quand Dieu m'a appelé, il m'a rappelé tout ça. Il dit, tu voyais quand tu voulais avoir quelque chose, quand tu voulais impressionner, maintenant tu ne veux pas faire ça pour impressionner mon nom. Vous pensez que quand je suis devant là, je fais le fou pour Jésus, c'est pourquoi? C'est pour dire, Seigneur, tu m'as sorti de cela, mais je veux montrer que tu es Dieu. Hey! Mince! Je vais vous raconter l'autre une fois, il n'y a pas que ça. Je vais raconter l'histoire que comment tu fais ça, tu te parfumes, après tu mets un peu le parfum dans la bouche. Je faisais tout ça. Vous ne faisiez pas ça? Ah, vous mentez. On a fait ça. Tu fais bon, pas trop, mais juste parce que tu veux. Parce que quand tu parles, tu veux qu'elle sente. Ah, ça va? Tu veux la faire tomber à la rendaise, alors que c'est l'Esprit du Seigneur qui veut la faire tomber. Amen. Et le Seigneur fait tomber, ton esprit tombe. On vient de loin. Amen. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour changer radicalement, il y a une des choses qui nous a aidés, qui nous aide aujourd'hui. Nous avons été soumis à nos pasteurs. Amen. Moi, je vous dis, les gens, même je m'appelle un jour, mon ex-femme m'a dit ça, même les gens de la famille, que mais ton pasteur là, c'est quoi? Tu vis avec ton pasteur? Tu manges avec lui tout? Ben, en fait, c'était ça. J'étais tout derrière lui. Dès que la soeur, je lui lâchais un peu, pasteur, on va où? Mais regardez, je ne vois pas le pasteur, je l'ai testé hier pour le rapport, on s'est vu hier pour l'étude le soir, mais on ne se voit pas, on parle à peine 15-10 minutes même. Mais on est toujours impliqué dans le même ministère. On se voit physiquement. On n'a même pas le temps de parler. Amen. Mais avant, on se voyait tout le temps, on parlait parce que j'avais besoin de trucs. Dieu nous a toujours mis ensemble pour travailler. Mais maintenant, c'est le temps que j'ai passé avec lui qui fait à ce que je peux venir ici. Il a dit qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est ça qui m'a donné l'assurance et la direction. Les gens pensent que tu fais trop. Fais-en trop. Fais-en trop, ça va te bénir. Va à l'église plus qu'on ne dit. Va à l'église plus qu'on ne fait. Vas-y.
et connais l'identité de Dieu et ça va te suivre. Amen. Et donc, à quel point ça nous a poussé à avoir des vies changées radicalement, à avoir une soumission incroyable au pasteur, soumission radicale. Amen. Mais nos propres désirs ont changé. Nous tous, nous voulons des maisons. Amen. Nous voulons des belles maisons. Il y en a plusieurs qui en ont déjà, d'autres sont en processus et d'autres vont en avoir. Amen. Et la maison que j'ai aujourd'hui, moi, j'avais déjà prévu que j'allais la vendre pour avoir une autre meilleure maison. Et aujourd'hui, je vous dis, j'ai payé une bonne partie de l'hypothèque. Ça a été dû même avec ma séparation. Ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, ça a pris de la valeur. Je pourrais la vendre pour acheter une autre, mais ce n'est plus dans mes plans parce que je me suis dit que je veux d'abord les plans de Dieu. Si je m'éloigne, qui va s'occuper de l'église? Comment je vais faire encore? Il faut que je pense à tout un tas de choses. Amen. Ce qui veut dire que Dieu veut te bénir, mais il veut te bénir pour que tu comprennes qu'il y a d'abord son identité à défendre. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous voulons tous nous marier. Amen. Mais personne ne veut se marier avec n'importe qui. Amen. Je connais le dossier d'à peu près tout le monde ici, là. Amen. Que ce soit frère Moria, que ce soit sœur Joël, tous ceux qui sont célibataires, je connais au moins une personne qui désire vous épouser. Amen. On se connaît. Amen. Je ne suis pas venu pour vous exposer. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que chacun veut dire que non, moi aussi, j'ai attendu, j'ai souffert avec Dieu, donc il faut que quand même j'ai du produit de qualité. Amen. Sans dire que l'enfant de Dieu c'est un produit, mais c'est une façon de parler. Permettez mon langage. Amen. Donc, toi, tu veux quelque chose de qualité, tu veux quelque chose qui soit à ton niveau, que tu penses que tu le mérites. Mais qu'est-ce que tu penses que le Seigneur pense aussi quand il te regarde? Amen. Je suis en train d'essayer, sans me justifier, mais de me justifier. Si je suis fou pour Dieu, c'est parce que je comprends que Dieu mérite qu'on soit fou pour lui. Et si je suis fou pour son identité, c'est parce que je comprends que Dieu mérite qu'on soit fou pour son identité. Donc si on te dit à quelqu'un que si tu te décides, peut-être tu le fais déjà, mais si tu le fais encore avec plus de rage, sans calculer, à te battre pour l'identité du Seigneur, tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour ta vie. Tu vas voir ce que le Seigneur va changer pour toi. Amen. C'est ça le secret. Donc, je vais te donner un exemple. Vous voyez, Frère Simplice, ce n'est pas pour l'exposer, mais c'est le seul exemple qui m'est venu. Regardez, on connaît la femme du Frère Simplice. Amen. Mais est-ce que vous savez que c'est le Frère Simplice qui a donné les tubes bibliques à sa femme du début jusqu'à la fin? Je me rappelle un jour, il se connaît. Parce que nous, on est des Égyptiens à la maison. J'ai attrapé le Frère Simplice. J'ai dit, la sœur que tu donnes l'étude là, il y a quelque chose. Il dit non, non. Et il avait l'air sérieux. Il se rappelle, je l'attrape. Je l'ai mis, non. Il donnait l'étude, il était toujours fidèle. Il donnait à l'heure. C'est sûr que peut-être il voyait, mais il n'était pas sûr. Écoutez, je ne suis pas venu l'exposer, mais c'est vrai. Les meilleurs exemples, c'est avec qui on vit. Regardez, il donnait et il expliquait. Et le problème, c'est que quand il donnait, ça fait que souvent, à dimanche, on allait pour jouer, se reposer avant le service, faire des trucs. On ne se reposait pas. Hein. On jouait, on mangeait, on allait faire un truc avant de revenir au service. Après, tout. Mais maintenant, quand il se là de manger, chiller ou aller chez quelqu'un d'autre, il était toujours à l'étude au sous-sol. Il dit, hey. C'est là où j'ai commencé à sentir qu'on est en train de le perdre. Amen. Mais rappelez-vous, la sœur a vu le sacrifice que son frère faisait pour qu'elle grandisse et sa vie a changé. Amen. Mais regardez aujourd'hui, combien de fois, imaginez ce n'est pas la leçon, on est fini. Et c'est elle-même, si il te traîne, dès que Dieu t'arrive, il est encore à la maison, elle va lui dire en créole, qui s'en fait là? Qui s'en fait là? Parce que la sœur sait que non, lui doit être au travail de Dieu. Amen. Donc vous voyez, si le Seigneur n'avait pas vu qu'elle aurait eu ce potentiel ou cette attitude, cette disposition à le libérer pour être prêt, ça n'allait pas marcher. Et comme Dieu a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte. Parce qu'il luttait pour l'identité de Dieu avant d'être marié, mais il lutte encore pour l'identité de Dieu après être marié. Vous comprenez un peu? Le problème, c'est qu'il faut comprendre que quand tu luttes pour l'identité de Dieu et que ton statut change, assure-toi que ton statut ne va pas empêcher que ton travail pour Dieu change. C'est ça le problème. Le frère Mouria, l'autre jour, je voulais l'aider parce que ça m'a touché. Il devait aller, c'était Oxford, c'était quoi? Où il devait aller avec frère? C'est à 13 heures de route. Mais c'est parce qu'il est parti une fois, il avait raté le piano. J'avais joué. Après la deuxième fois, il dit non, c'est bien, il va jouer. Gloire à Dieu. Mais je voulais vraiment partir la deuxième fois, mais j'ai dit non, ça va marcher. J'allais perdre trop de choses. J'ai dit non, chacun son ministère. Je voulais vraiment l'aider parce que j'étais touché. Parce que j'ai dit non, je ne suis pas habitué. Moi, j'aime faire le ministère, mais c'est une certaine période, 1 heure, 2 heures et tout. Mais les 13 heures, 12 heures là, chacun son fardeau. Lui, il aime ça. Il va avec pasteur, ils sont forts.
Bon, maintenant, regardons le frère Moria. Il est ici, le Madi Hochelaga. Il est à Heurt, il va à Mégantic souvent. Ils ont la clé, je suis la clé de l'appartement. Il y a encore l'appartement là, non? J'allais là-bas au sommet, mais j'ai plus le temps. Mais il est à Pierrefonds. Amen. Donc, nous sommes en train de prier pour que le frère Moria se marie. Mais nous, non, attendez, sois un peu sérieux. Sois un peu sérieux. Je suis en train d'illustrer. Nous sommes en train de prier pour que le frère Moria se marie. Amen. Et quand il se marie, qu'est-ce qu'on fait de Lac Mégantic? Qu'est-ce qu'on fait de Pierrefonds? Nous, on pense à ce que lui va vivre, mais est-ce qu'on pense à ce que Dieu va vivre? Est-ce qu'on pense le trou? Et c'est ça le problème. C'est que quand tu viens vers Dieu, tu dis, Seigneur, je sais que tu veux cela. Voici ce que je te propose. Je vous dis, Dieu négocie. Et moi, si j'ai appris cela avec Dieu, quand je veux quelque chose, je dis, je vais faire cela. Dieu m'a ouvert beaucoup de portes dans ce que je voulais, mais chaque fois, il vient dire, non, Seigneur, c'est pas ça. Je préfère attendre. Amen. Je donne un exemple. C'est avec Simplice, le frère Benjamin nous a fatigués. Amen. Mais il y a un moment, quand il a commencé à se réveiller, vendredi, on était là-bas, j'étais tellement occupé, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais avec un autre jeune. Bon, il fallait jouer au tennis aussi, parce que les jeunes, ils aiment jouer, il faut aussi, et moi aussi, ça me permet de m'entraîner. Amen. Le frère Yannick vieillit, donc il faut qu'il fasse attention. Mais vous savez quoi? La personne bi dont je vous parlais, la personne qui l'a introduit, qui a pu lui parler, c'est frère Benjamin. Mais comme j'avais déjà parlé à la personne dans le temps, par le passé, je me suis rendu compte que la personne ne me disait pas tout. C'est quand tu es jeune avec un jeune, tu te confies plus. La personne discute seulement, la Bible vous abusez, et je lui ai apporté les versets amour parce que je connais bien les versets. Mais comme la personne était plus fiable et à l'aise avec frère Benjamin est venu me raconter après comment la personne et les mêmes personnes qui l'attirent à faire ces choses lui proposent des choses qui ne font pas de sens. Et regardez, de l'autre côté, il a envie de dire non, ça c'est trop dangereux, ça me crée des problèmes avec la police, avec tout. Mais de même côté aussi, nous sommes en train de l'attirer pour venir à Dieu et dire non, c'est trop qu'on me demande. Donc il est au milieu entre deux. Et c'est ça qui se passe. Dieu te tire vers lui, mais toi aussi le monde te tire. Et tu ne sais pas quoi faire. Amen. Mais regardez, aujourd'hui, on a pu avancer cela parce que Benjamin a passé 30 minutes ou 35 minutes à parler avec le jeune. Pendant que j'étais en train de faire autre chose, je n'aurais pas pu me diviser pour être partout, parce que je faisais ministère aussi partout. Il faut qu'on grandisse. Et c'est ça que ça prend dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes là, mais il faut que vous soyez aussi là. Et vous devez vous préparer. Et je sais que c'est difficile, parce que vous avez des enfants, vous avez des choses à faire. Mais le fait que vous prépariez, que vous faisiez ça, ça nous aide. Mais ne pensez pas que c'est fini. Il faut en faire plus. Quand tu te bats pour l'identité de Dieu, tu te bats pour que son œuvre avance, mais bats-toi aussi pour soutenir ceux qui sont surchargés. Et Dieu va te bénir. Ne regarde pas, tu dis non, ça va aller, il va faire. C'est déjà dur. Le frère Simple ne se plaint pas. Le frère Mose, on ne se plaint pas. Mais c'est dur. C'est dur. Il faut prier plus. Avancez dans l'œuvre de Dieu. Battez-vous avec nous. Vous allez voir comment Dieu va ouvrir des portes pour vous. Dieu vous met au défi. Amen. Je te dis, ça m'a tellement soulagé. Et ça m'a fait, parce que tu sais, un jeune est juste plus à l'aise avec un jeune. Il y a des choses qu'il va te dire qu'il ne va pas te dire. Et j'ai compris, et c'est la même chose, et ce n'est pas la première fois. Or, ça a pris du temps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand il y a certaines situations, certains jeunes, c'est Benjamin que je vais envoyer. Maintenant, quand vient le temps de la parole, là, moi, je vais venir parce que je maîtrise plus les versets et tout. Mais le temps de témoigner, le temps de parler et tout cela, amen. À quel point ça me crée des problèmes. Il y a notre petite fille à qui on donne l'étude biblique. Parce que quand je dis que nous, on est juste égaux à la maison, elle dit même Benjamin dort chez vous, il dit oui. Il dort à côté de chez vous, il dit oui. Donc vous avez des chambres, vous êtes juste égaux. Il dit oui. Il dit, c'est bizarre ça. J'ai dit que mais vous, dans votre famille, vous ne dormez pas tous ensemble. Il dit oui, mais nous sommes la famille. J'ai dit oui, mais nous sommes la famille de Dieu. Parce que des gars qui dorment tous ensemble dans la même maison, ils trouvent ça bizarre. Mais dans le Seigneur, ça se fait. Nous le faisons parce qu'ils savent. Mais les gens veulent savoir. Amen. Ils posent des questions, ils disent, mince, quand vous êtes dans la même maison, vous voyez tout le temps et tout. La petite, quand elle pose des questions, elle veut savoir tout. Il dit, mais est-ce que sa chambre à côté? Tu dis, oui. Écoutez, c'est pour ça que nous devons montrer l'exemple, parce que nous allons être questionnés. Les gens veulent savoir. Et vous savez, les gens cherchent des personnes authentiques. Ils veulent voir la différence. S'ils voient la différence, ils vont vous suivre. S'ils ne voient pas, ils ne vont pas vous suivre. Et c'est la raison pour laquelle on a suivi le pasteur Kaouzou, n'est-ce pas, Simplice? Parce qu'on voyait qu'il vivait vraiment pour Dieu. Si tu vis vraiment pour Dieu, les gens vont te suivre. Même s'ils trichent, ils tournent. Et c'est pour ça que Dieu nous a rendus comme lui et nous avons été authentiques.
Et je vous le dis, ce samedi-là qu'on a rencontré Yvonne, il nous a reconnu, il nous a dit qu'il nous suit. Il n'y a pas que lui. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube. Ils n'ont pas encore le courage, mais ils vont revenir un jour. Mais quand ils vont revenir, est-ce que nous serons là? Est-ce que nous serons là? Moi, je ne veux pas arriver au ciel et le Seigneur me dit, voilà, tel est un enfer parce que tu n'étais pas là ou tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Donc, le but, c'est de tout faire pour servir Dieu. Et si tu changes de statut, amen, si tu changes de statut, assure-toi que tu fais le travail de Dieu. Je donne un exemple. Ce samedi, on était parti chez le frère Roche. On voulait avoir un peu un temps de fraternité. Donc, on est parti avec nos frères ivoiriens, avec le frère Ange et tout. On arrive là-bas, on avait du plaisir. Mais, pendant qu'on avait du plaisir, le frère Simplice jouait un match avec le frère Pacom. Et nous sommes les Jipéniens, quand on se trouve, nous sommes les joueurs de Scrabble. Amen. Donc, d'une façon, le frère Pacom a réussi à gagner. Donc, c'est devenu la guerre. Vous savez, quand on se trouve là, on reste quand même des humains. Amen. Non, ça ne marche pas. Donc, on a dit qu'on va tous se mettre là-bas. Donc, on s'est tous assis, on va dire que défi de Scrabble, maintenant, ça va chauffer. Ange, comme ils avaient son petit, il ne pouvait pas, mais il voulait regarder, savoir. Il voulait regarder de côté, savoir c'est quoi qui allait être le score. Mais la sœur Sandra aussi est rentrée. Elle nous a sorti des mots ivoiriens là. Mon Dieu. On a eu du bon temps. Moi, ça faisait longtemps, je n'avais pas eu ça. Amen. Mais le problème, c'est que le frère Gauthier aime beaucoup le Scrabble. Il ne rate jamais un match, mais il dit qu'il doit partir. On dit, mais comment tu dois partir, il faut le Scrabble. Là, on pensait que c'était son épouse. On a regardé un peu. On a vu que non, il dit non, c'est pas elle. On dit, mais tu parles où? Voilà un gros match qu'on veut faire. Il dit non, il avait déjà rendez-vous avec le frère Joël pour l'évangélisation à Saint-Laurent. Quand on est restés tous tranquilles, on était contents. Parce qu'on savait que lui, il est marié et il n'a pas le temps que nous avons, nous qui sommes célibataires. Mais même quand il y a un grand match de Scrabble pour jouer, pour défendre notre frère qui s'est fait battre, et on l'a défendu avec joie, avec truc. Le match était difficile, mais quand même, frère Yannick, tu ne peux pas quand même. Amen. Alléluia. Donc, et lui, il a laissé. Donc, on n'a même pas discuté. Parce que, bien qu'il est marié, il se rappelle que quand l'heure de l'évangélisation arrive, même si c'est le match de Scrabble le plus important qu'il y a, parce qu'il y a un gros défi, lui qui aime cela, il va laisser pour ne pas répéter. Parce qu'il sait que s'il manque avec le frère Joël et les autres, quelqu'un va manquer. Et je me suis rappelé, oui, c'est ça. C'est pour ça que Dieu les a mis ensemble. Parce que chacun connaît son rôle. Quand tu fais tes prévisions pour changer de statut, regarde d'abord l'identité de Dieu. Regarde d'abord le travail de Dieu. Si tu mets en avant le travail de Dieu, je te promets que Dieu va mettre en avant tes rêves. C'est parce que nous ne mettons pas assez en avant le travail de Dieu. Et nous calculons. Nous calculons pour nous. Nous devons mettre en avant le travail de Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, mais j'écoute, c'est même pas, honnêtement, c'est pas qu'on ne veut pas, mais nous, on parle beaucoup aussi entre gars. Vous pensez que les sœurs parlent parce que les gens disent que, bon, dans une journée, une sœur peut parler 4 ou 50 fois plus que les hommes. Je ne sais pas. D'autres disent 4, d'autres disent 50, d'autres disent plus. Écoutez, les frères, on parle beaucoup. On parle beaucoup. On parle entre nous. On se pose des questions. Mais vous savez ce qui nous fait peur? Je vous dis, c'est vraiment en prenant ce message, le Seigneur m'a dit de partager certaines choses qu'on ne vous dit pas souvent. Mais même si on ne le dit pas, nous sommes au courant de beaucoup de familles, même des apostoliques, que les familles sont brisées ou que les familles ne fonctionnent pas comme il faut. Vous savez pourquoi? Parce que le pasteur était tellement occupé au travail de Dieu qu'il n'avait pas le temps pour son enfant ou pour sa femme. Et la famille était brisée. Des églises apostoliques. Et ça n'a pas fonctionné pour l'église. Donc, quand vous nous voyez, vous pensez que nous, on se vante, on fait les beaux. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on sait ce que ça prend. Et on nous a déjà avertis. Et vous connaissez même des situations aujourd'hui où ça chauffe parmi nous. Et les pasteurs se tiennent. Ce n'est pas facile. Des fois, ce n'est même pas qu'ils ont été là pour la famille, c'est juste que le diable a attaqué. Combien de fois quand le diable t'attaque encore? Quand il attaque ton épouse, quand il attaque tes enfants. Amen. C'est pour ça que je vous dis, j'aimerais que vous ayez la pensée que nous avons reçue du pasteur Kaouzi, que nous avons reçue de nos anciens, pour comprendre que quand nous faisons certaines choses, ce n'est pas parce que nous voulons nous la péter ou nous la montrer, c'est parce que nous avons peur de nos propres âmes. Moi, je désire tellement servir le Seigneur que j'ai pas envie, dès que je sens que quelque chose va gâter tous les projets que le Seigneur a mis à mon cœur, ou les choses que j'attends de voir du Seigneur dans le réveil, qui m'a promis de voir, je dis, Seigneur, si c'est ça que ça va me tuer,
Non, 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 non. Je préfère retarder ou je vais remettre de côté parce que je veux voir. Et je vous dis, nous allons voir des gens moyens qui vont tomber au sol. Nous allons voir des gens changer, des gens transformés. Les gens pensent que ça tarde. Ça s'en vient très rapidement. Je vous le promets au nom du Seigneur. Vous allez voir le diable est en train de paniquer. Il est en train de paniquer ici à Montréal. Il est en train de paniquer à Terrebonne, à Blainville, dans le nord du Québec. Il est en train de paniquer partout parce que l'Église se tient. C'est parce que nous faisons cela, parce que nous luttons pour l'identité de Dieu. Un seul nom, pas la Trinité, le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le diable est en train de paniquer parce que pendant que nous nous tenons, l'enfer est en train de trembler, l'enfer est en train de tomber au fur et à mesure. Plus nous sommes solides, plus Dieu avance. Amen. Et ça va arriver. Et nous en connaissons des histoires, et nous ne voulons pas pointer les noms, mais nous en connaissons beaucoup d'histoires. Mais ces histoires nous servent de témoignages. Et c'est pour ça que nous sommes encouragés quand nous voyons Frère Simplice, Frère Gauthier, tous ces frères, regardez comment nos frères pasteurs sont bénis. Et leurs soeurs sont bénis. Mais vous pouvez voir aussi comment ils lâchent. Un autre que j'aime beaucoup, qui est en feu. Je me demandais, il était toujours sûr que, pas que je le souhaitais, mais il dit que ça va chauffer, c'est le pasteur Roll. Quand le gars là s'est marié, j'ai dit que la soeur vient là. Oui, il a survécu. C'est pas que. J'ai dit que son feu là, il faut que le feu là éteigne ta femme. Amen. Ton feu doit attirer ta femme. Mais c'est le problème dans le truc apostolique, c'est que souvent quand on est trop en feu pour le Seigneur et qu'on ne fait pas attention, ça éteint plutôt ta femme et ça énerve. Amen. Donc, fait que quand tu changes de statut, tu penses à tout cela. Mais le problème de l'autre côté, c'est que quand une femme change de statut, si elle ne fait pas attention, elle a plutôt tendance à ralentir. On se marie pour faire accélérer l'œuvre du Seigneur. Tu avais promis des choses avec Dieu. Tu avais des attentes avec Dieu. Dieu avait des attentes avec toi. Mais regarde aujourd'hui que tu es fiancé ou que tu vas te marier, combien de choses tu es sur le point de rencontrer pour Dieu. Les gens ne calculent pas cela et c'est pour ça que Dieu ne fait pas avancer nos choses. Parce que nous pensons d'abord à nous. Je vous dis aujourd'hui, si vous voulez que ça marche, pensez d'abord à Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu penses à l'œuvre de Dieu. Et tu dis, Seigneur, carte sur ta voici ce que veux. Tu es en train de faire tes calculs. Tu passes une journée, tu regardes l'argent que tu veux gagner, ce que tu vas faire, ce que tu vas faire pour la famille. Est-ce que tu as regardé ce que tu vas faire pour Dieu? Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Alléluia, Seigneur. Moi, j'aime bien regarder les publications de nos frères et de nos sœurs. Et je pense que hier ou avant, je suis tombé sur une publication d'une sœur ici, là. Attendez, je vous lis. Sur Facebook. Vous pensez qu'on ne vous suit pas. Donc, j'arrive là. C'est bon. Dieu fait bien les choses. C'était la sœur Yolande. Voici ce qui est écrit sur son Facebook. On ne peut pas remplacer un manque d'affection en s'accrochant à un homme ou à une femme. L'unique solution, c'est d'aimer Jésus. Amen. Il est le seul qui pourra combler ce vide. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Parce que les gens pensent que, écoutez, celui qui donne la vraie affection, c'est Dieu. L'affection spirituelle, c'est la meilleure affection que tu puisses avoir. Voilà pourquoi quand vous nous voyez et que vous pensez qu'on prend notre temps, c'est parce qu'on sait que l'affection qu'on a est meilleure que l'affection qu'on pourrait avoir de l'autre côté. Dans le fond, c'est ce que vous devez ressentir. Il faut que tu sois sûr que l'affection que tu as en Dieu est meilleure que l'affection que tu peux recevoir d'un homme ou d'une femme. Et alors maintenant, alors que tu es en train de faire, Dieu ouvre la porte et dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec une affection supplémentaire, mais toujours en te servant. Mettez l'affection divine en premier, parce que l'affection divine va te protéger. Parce que vous savez, même quand tu te maries, tu n'es pas sûr que le gars ou toi-même tu vas rester dans le Seigneur. Mais si tu te maries en ayant la tête à Dieu, quoi qu'il arrive, tu es sûr que tu vas rester avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Amen. Parce que Dieu compte en premier. Alléluia. Et c'est pour ça que nous voulons la bonne identité. Le diable nous prêche la mauvaise identité, mais vous savez, le mensonge, la mauvaise identité peut nous poser à l'erreur, à perdre de l'argent, à commettre des meurtres, à perdre même notre santé quand tu es stressé, quand on te ment. Amen. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de procès aujourd'hui. Alors, au palais de justice, les avocats sont très riches. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de procès. Et ça n'arrête pas. Les avocats, depuis des années, depuis que les cours, les affidavits ont commencé, depuis que les procès, les procureurs, que ça existe, ils ont toujours été parmi les plus riches, les mieux payés, les juges. Pourquoi? C'est parce que les gens mentent. Tu ne peux pas avoir un procès là où tout le monde dit la vérité, c'est correct. Parce que si tout le monde dit la vérité, il n'y aura pas de procès. Parce qu'on sait que c'est ça qui est la situation. La raison d'un procès, c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ment. Et on ne connaît pas la vérité dans le fond. Parce que le seul qui connaît toute la vérité, c'est Dieu. Tout procès, le problème, c'est le mensonge. Mais vous voyez, c'est pour ça que Paul dit quelque part dans la Bible que ce n'est pas bon que vous, les gens de l'Église, vous ayez des procès entre vous.
puisque Dieu est supposé juger entre vous. Mais vous êtes toujours en train de dire l'autre m'a fait ça, alors que tu es supposé pardonner. C'est-à-dire que quelqu'un peut te mentir, Dieu s'attend à ce que tu pardonnes. Oui, c'est sûr que tu ne vas pas t'exposer à te faire regifler ou mentir, mais pardonne déjà. Amen. Donc, vous voyez à quel point le mensonge affecte ce monde. Des milliards de dollars, des milliards d'argent et les pénalités, quand tu prends un ticket, des choses comme ça. Là. Tout ça, c'est parce qu'il y a la désobéissance. Amen. Et ils ne connaissent pas la bonne identité. Ceux qui ne connaissent pas la bonne identité, vous savez ce qu'ils sont capables de faire? Il y a ce qu'on appelle les kamikazes. Quelqu'un va prendre des bombes, il va mettre sur lui. Il est prêt à s'éclater. Il dit, comme on dit, Allah ou quoi là, parce qu'il croit en quelque chose que nous ne croyons pas. Nous savons que nous avons le vrai et le véritable. Nous savons que nous avons la vérité. Mais à quel point nous sommes prêts à nous battre pour cela. Mais lui, il est prêt à donner sa vie. Mais nous, même la dîme, c'est difficile. Même notre temps, comme on dit la dîme du temps. Combien de fois tu viens à l'église? Tu vas voir quand c'est pour ton travail, quand c'est pour toi-même. C'est toujours facile. Mais quand c'est le temps de Dieu, est-ce que tu donnes du temps à Dieu? Amen. C'est ça. Ils ne sont pas à mourir pour cela. On était avec le frère, nous, on était sur l'autoroute 15. Et puis on a vu, on souriait parce qu'on a vu quelqu'un qui était avec une voiture, une belle voiture électrique, les Tesla là. Mais il avait une remorque en arrière. Vous savez qu'il y avait une remorque. Qu'est-ce qu'il y avait dans la remorque? Les statues de Bouddha. Tu te rappelles? Il était en train de déplacer son Dieu pour aller en vacances. Mais c'est ça, non? C'est pas ça. Il voyageait avec son Dieu pour la protection. Nous, c'est notre Dieu qui voyage avec nous parce qu'il est partout. Nous, on ne le déplace pas. Nous, on a besoin de déplacer son livre pour se rappeler de le prier. Mais nous l'avons dans notre cœur quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et comme le Nagdédon, que le pasteur disait souvent, c'est quelqu'un qui était de l'Inde, qui travaille avec lui. Et il avait commandé ses dieux de l'Inde pour les faire déménager. Il avait commandé par bateau. C'était des grosses statuettes. Tu as besoin de commander tes dieux et tu dois attendre le temps qu'ils voyagent pour arriver, pour te protéger. Nous avons un Dieu qui est là en tout temps, en tout instant. Nous n'avons pas besoin de le commander. Nous avons juste besoin de prier, de supplier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens à nous. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et quelque chose qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y a à l'étude, pour ceux qui étaient là, il y a une sœur qui a dit quelque chose. Elle est dans une ancienne église. Je pense qu'elle disait MCI ou quelque chose comme ça. Et elle disait que la personne qui l'a invitée à notre église, et elle est baptisée, remplie du Saint-Esprit, tout. Je m'appelle le jour où elle a rempli le Saint-Esprit, on priait avec le frère Gauthier. Elle a reçu très rapidement. Mais la sœur dit ceci, c'est que la personne qui l'a invitée à l'église n'est plus là. Mais je me suis rappelé que quand le pasteur aussi dit, c'est le pasteur Kaouzi a dit oui, que lui-même, la personne qui l'a invité à l'église n'est plus à l'église. Je me suis rappelé que moi-même, la personne qui m'a invité à l'église n'est plus à l'église. Amen. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a d'autres que la personne qui est là. Mais beaucoup de gens à l'église, la personne qui l'a invité à l'église n'est plus là. Mais ce qui se passe, c'est que la personne qui t'a invité a eu le même message. Elle a cru pour un temps, mais elle ne s'est pas battue pour le croire. Parce que nous voulons que le message vienne nous protéger, alors que Dieu s'attend à ce qu'on se batte pour le message et qu'il fasse, lui, sa gloire sur nous. Amen. Mais la raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que le message nous a touchés. Nous avons cru au message. Nous avons dit, toi, tu as bougé, mais moi, je ne bouge pas. Dieu a utilisé quelqu'un qui n'allait même pas rester pour te parler. C'est parce que ce message est très important. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, c'est quoi cette identité? Nous allons parler rapidement de l'unicité de Dieu. Mon frère, tu peux lire Deutéronome 6, verset 4? Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dans notre version, ou quand tu regardes en grec, quand on dit l'Éternel, notre Dieu est un. Amen. Eis, ça veut dire que un dans toute l'unicité possible. Pas deux, pas divisible, pas multipliable, un seul. Amen. Et quand tu vois Ésaïe 42, verset 8, ça dit que Dieu ne donnera sa gloire à personne. Est-ce que tu peux regarder Ésaïe 44, verset 6 à 8? Ésaïe 44, versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur.
L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Ok, c'est bon. Donc, pourquoi je lis cela? C'est que si vous lisez tout le livre d'Ésaïe, ça dit une chose pareille, comme dans Deutéronome 6, verset 4. Dieu est un. Amen. La Trinité ne dit pas que Dieu est un. La Bible dit que Dieu est trois personnes. Je suis une personne. Tu es une personne. Le mot personne vient du latin persona ou du grec prosopon qui veut dire carcasse, enveloppe. Une personne, c'est quelqu'un qui a une chair. Un esprit ne peut pas être une personne. Amen. Donc, quand la Trinité dit que Dieu est trois personnes, la Trinité sous-entend que le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Mais la seule personne que nous connaissons dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'Esprit de Dieu réside éternellement en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule personne. Des fois, les gens ne comprennent pas cela. Dieu n'est pas un trois Dieu. Dieu n'est pas trinitaire. Dieu est unicitaire. Amen. Très important. Et c'est pour ça que je lis rapidement Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne connusses, afin que l'on sache du soleil levant, du soleil qui se lève jusqu'au soleil qui se couche, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Dites-moi en français, en hébreu, en langue hindoue, en n'importe quelle langue, comment Dieu peut dire qu'il n'y a point d'autre que lui? Il dit, je suis le seul, je suis l'Éternel. Mais pour ajouter dans la même phrase, il dit, hors moi. C'est-à-dire que si tu sors de moi, il n'y a plus d'autre. Vous voulez qu'il utilise quel langage? Il dit, regarde, il ajoute même les mots, il dit, je suis seul. Et il dit ça dans une vingtaine, plus même, de versets dans Ésaïe. Il dit, je suis d'abord le seul. Il dit, hors moi, c'est-à-dire que si jamais tu ne comprends pas, mais quand on te dit que hors de moi, il y a un autre, qui est une troisième personne, une deuxième personne de la Trinité, il dit, hors moi, il n'y a pas d'autre. Des fois, on se dit que non, ce n'est pas clair. Comment tu veux que ce soit clair plus que ça? Puisqu'il dit hors moi. S'il dit hors moi, c'est-à-dire que si c'est moi, c'est correct. Je suis le seul. Mais si hors moi, tu sors, c'est fini. Et il insiste là-dessus. Amen. Mais regardez encore, il dit ceci. Et je vais vous laisser 5-10 minutes pour les questions. Je sais que des fois, quand on parle de ça, il y a beaucoup de questions. Il dit ceci, Ésaïe 45, verset 23. Je lis rapidement. S'il te plaît, prépare Philippiens 2, verset 10. Comme ça, on va sauver du temps. Ésaïe 45, verset 23, ça dit ceci. Je le jure par moi-même. Parce que vous savez pourquoi Dieu jure par lui-même? Parce que normalement, dans la Bible, quand tu jures sur quelqu'un qui est plus grand que toi. Mais comme il n'y a pas plus grand que Dieu, Dieu est obligé de jurer par lui-même. C'est pour ça que vous avez chez nous en Afrique, quand quelqu'un te prend ou quand tu dois une dette et tu veux promettre que tu veux rembourser, tu dis quoi? Je jure sur la tête de mon père. Parce qu'il est plus grand, il est plus âgé que toi, il a plus, tu vois un peu. Mais tu me fais attention, tu jures comme ça parce que ça peut maudire ton père. Tu vois un peu? Et donc, Dieu dit, je jure par moi-même. Donc, il a dit que, écoute, si je dis ça, je ne peux pas revenir là-dessus. Il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurant par moi. Amen. Tout genou va fléchir devant Dieu. Toute langue va jurer par Dieu. Est-ce que tu peux lire Philippiens 2, verset 10? Philippiens 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous suivez? La Bible dit que dans Ésaïe, c'est Dieu qui parle. Tout genou fléchira devant lui. Ça implique Jésus. Mais Jésus maintenant lui dit que, la Bible dit dans Philippiens que tout genou fléchisse devant lui, devant Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Est-ce que Dieu doit fléchir devant Jésus? Non. La seule façon que tout genou fléchisse devant Dieu dans l'Ancien Testament et que tout genou fléchisse devant Jésus dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu soit Jésus ou que Jésus soit Dieu manifesté en chair. C'est simple. Amen. C'est une identité que le diable n'aime pas.
Prêche ce message, tu vas voir. Prêche l'unicité de Dieu. Prêche le nom de Jésus. Tu vas voir la vraie opposition. Mais en même temps que tu vois la vraie opposition, tu vas voir la bénédiction. Si vous nous voyez maintenant bénis, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, dans la santé, que ce soit dans le mariage, c'est parce que nous avons défendu cette identité que nous a donné le pasteur Kaozi, pasteur Grand, pasteur Benji jusqu'à présent. C'est le message à prêcher. Défends-le. Le défendre, c'est le prêcher. Mais tu n'arrives pas à le prêcher. Aide quelqu'un qui prêche. Fais grandir une église qui le prêche. Aide de toutes tes forces. Tu dis, Seigneur, voilà ce que je fais pour qu'on défende ton identité. Fais tout pour qu'on fasse connaître, pour que le Seigneur soit connu. Est-ce que tu peux lire Marc 12, verset 28 à 30, s'il te plaît? Marc chapitre 12, verset 38. 28 à 30. Verset 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. C'est bon. Donc, il dit un scribe lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Mais la Bible dit avant ça que le scribe a vu qu'il avait bien répondu. Mais vous savez pourquoi le scribe a su qu'il avait bien reconnu? Parce que quand tu vois l'histoire des scribes, les scribes, ce sont des connaisseurs de la parole, ce sont des connaisseurs, ce sont des copieurs, des copistes. Et ils copiaient tellement bien la Bible. Quand un scribe ne copiait pas bien la Bible, il recommençait à zéro. Il devait avoir le même nombre de mots, le même nombre de voyelles, même nombre de syllabes. Tout devait être pareil. Et quand il faisait une erreur, il devait arrêter la copie, il devait la déchirer et la brûler. Et donc, un scribe, à force de copier la Bible, tu la retenais. Donc, quand il écoutait ce que Jésus répondait aux Sadducéens et tout ça, il dit, wow, ça c'est bon. Maintenant, le scribe qui connaît la parole, il dit, ok, comme tu connais la parole, on va te tester. Lui, il connaissait. Et il ne connaissait pas Dieu comme Jésus connaît Dieu ou comme nous connaissons Dieu. Mais il va dire, on va voir si tu connais la parole. Il dit, quel est le premier, le plus les commandements? Jésus lui dit, le premier de tous les commandements qui est connu par des gens qui ne savent pas Dieu entièrement, mais qui copient la Bible. Il y a des gens qui copient la Bible, qui maîtrisent la Bible, mais qui ne sont même pas sauvés. Amen. Et ça n'a jamais changé. Le premier de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Quand on dit ta force, c'est ton énergie. Nous mettons beaucoup d'énergie pour le travail. Nous mettons beaucoup d'énergie pour nos rêves, pour nos projets. Dieu dit de toute ta force, c'est-à-dire que mets cette force au service de l'Éternel. Amen. Et c'est pour ça qu'après il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Je vais terminer avec cette histoire. Un jour, je raconte souvent ça, on était avec le frère Cédric. Tu te rappelles la soeur qu'on devait... Voilà, oui, c'était le jour qu'on devait déménager. Je ne sais pas si c'était la soeur... Non, c'était une amie de la soeur Laure qu'on devait déménager parce qu'il y avait des situations. Et quand on était arrivé là-bas, je ne sais pas si le frère Uchi était là-bas, on devait prendre quelqu'un à la salle comme ça, là. Bon, voici ce qui se passe. Nous sommes, les JPNL, nous, on fait beaucoup d'activités. Amen. Nous sommes très actifs. Amen. Et donc, on était tout chaud. Il faut faire ça après, tu sais. Et à la fin, surtout quand on sait qu'à la fin, on va se réunir pour jouer notre Monopoly, là, donc on faisait un peu... Mais le Seigneur nous a aussi soignés avec ça, là, parce qu'on n'a plus le temps. Donc, ce jour-là, on devait aller vite faire les déménagements pour pouvoir aller faire notre programme, faire le ministère, puis rentrer à la maison, jouer. Et en plus, à ce moment, il y avait beaucoup de célibataires à la maison, donc il n'y avait pas de problème. Maintenant, il manque les joueurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive au lieu où il faut déménager, mais la fille qui était l'amie de la sœur du frère Carl avait invité d'autres gars pour l'aider. Mais vous savez, les gars arrivent là, tu les vois, l'autre porte une petite boîte pour descendre les escaliers, parce qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient commencé, qu'on vient aider. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Le frère lui se souvient. Les gars, on voit ce qu'ils avaient déménagé. Toute la maison était encore remplie. Et le camion était là. Et il y a un autre qui est assis, l'autre fume, l'autre a une bière. Mais on arrive là-bas, d'abord on est en train d'étouffer parce que nous sommes les enfants apostoliques, on ne fume pas, on ne boit pas. Donc on arrive avec le frère, c'est des frères Uli et tout ça là. Vous connaissez les Jipéniens. Quand on arrive, les gars, l'ambiance change. On commence à porter les boîtes, on commence à travailler un truc. Mais comme on est solide, depuis que les soeurs voient sont contentes, elles nettoient et tout ça là, et puis il y avait d'autres, leurs amis qui sont là. Donc les gars se sentaient un peu... On ne faisait pas ça parce qu'on voulait montrer. On faisait ça parce qu'on était pressé. Vous savez qu'on est souvent pressé. Après, il y a notre programme et tout. Donc tu vois les gars qui commencent à travailler un peu là. Les gars se sentaient un peu... Parce qu'ils vous ont vu qu'ils ne faisaient rien. Tu vois un peu. Parce qu'ils ne faisaient rien. Et arrêtez de niaiser là. Franchement, là, à un moment donné, là, ça va faire.
Donc, ben, une valeur. Donc, je ne veux pas faire mon québécois ici. Donc, parce que je suis québécois. Bon, maintenant, quand on commence à travailler, là, les gars se passent et tout. Mais vous savez, là où il y a un apostolique, ça va toujours chauffer. Et ça a commencé, pourquoi vos soeurs s'habillent en jupe? Vous luttez sur la sainteté, c'est ça qui fait ce qu'on remarque. Parce que justement, il y a une soeur qui a commencé à se faire creuser. Vous pensez que vous allez vous faire creuser. Soyez bien, amen, mais n'acceptez pas parce qu'ils ne sont pas apostoliques. Allez voir le pasteur. Ça, c'est un détail. Et puis on est rentré alors sur l'affaire de Jésus. On dit, ben, est-ce que tu m'as baptisé? Ah, non, 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 non. Et l'autre a sorti une parole pour dire, comme il connaissait un peu la Bible, il dit que non, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et il fallait voir le frère Yannick qui dit, bon, celui-là est venu chercher. Bon, là, alors j'ai déposé ma part de boîte. J'ai dit, OK, attends. Là, on a fait un petit 10 minutes d'études. On a laissé les boîtes. Alors qu'on était en plein déménagement, tout le monde s'est arrêté. On a dit, non, non, vous attaquez. Tu attaques un J péniel sur un terrain comme ça. Non, 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 non. Et puis je sors alors, le Seigneur m'a rappelé, je prends le verset. J'ai dit, en fait, regarde, voici là où tu as vu cela. Marc 12, verset 30. Ça dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais la Bible dit que ça, c'est le commandement qui lui est semblable. Mais voici le premier qui est plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Donc, le gars était comme je dis, avant de m'aimer ou d'aimer tel, est-ce que tu aimes Dieu? Parce que dans le fond, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, tu vas aimer ton prochain. Mais le problème, c'est que nous aimons trop justifier l'amour de notre famille, l'amour de notre prochain pour dire que c'est pour ça qu'on ne peut pas aimer Dieu. Aimer Dieu, ça coûte cher. Aimer Dieu, ça prend notre temps, ça prend notre énergie. Aimer Dieu, ça énerve même nos propres familles. Mais c'est ce que Dieu dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Qui est prêt pour lutter pour l'unité de Dieu? Si tu es prêt pour lutter pour l'unité de Dieu, tu dois prononcer son nom. Amen. Tu dois crier son nom en tout lieu, en tout temps. Amen. Tu dois crier son nom, tu dois le défendre. Alléluia, Seigneur. On va adorer un peu. Alléluia, Seigneur Jésus. On va crier le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Adorons le Seigneur. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait tes vents et va. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait tes vents et va. Et quand je prononce ton nom, tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, et avec un cœur de paix, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste
juste le son de ton nom. Fait tes vents et va, et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, une dernière fois, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, Emmanuel. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom, fais tes vents et va, et quand je prononce ton nom. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, halarabo sorobo shata. Oh Seigneur, le frère Simplice va venir pour conclure et pour bénir pour le repas. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à battre les mains, n'est-ce pas, pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever dans cette merveilleuse présence du Seigneur? Alléluia. Et continuer à battre les mains, n'est-ce pas? Pas pour moi, mais pour l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux et notre Dieu donne. Alléluia. Et ce soir, il nous a servi. Amen. Et qui a été béni? Alléluia. Et nous pouvons lui rendre gloire. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre d'un humain, mais c'est l'œuvre de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons prendre le temps pour lui dire merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu as donné. Il y a eu la fraction du pain, Éternel Dieu de gloire. Et ça a été distribué, Seigneur. Et chacun de nous, même au travers des médias, nous ne savons pas combien de personnes qui ont regardé ou qui vont entendre ce message, mais qui vont le recevoir comme tu l'as donné, Seigneur. Nous te prions que ces messages nous bénissent, nous fortifient et trouvent une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, et influencent nos décisions, Éternel Dieu de gloire, nos façons de vivre, nos façons de voir les choses, Papa. Touche le cœur de quelqu'un qui a faim et soif de toi, Seigneur, quelqu'un qui cherche une direction, quelqu'un qui cherche, Éternel Dieu de gloire, remplis cette coupe, Papa, qui est vide, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, Papa. Sur ce peuple enfin, Papa, qui est devant toi, Seigneur, je te prie que tu rencontres, Papa, le besoin de quelqu'un, Seigneur. Que tu rencontres, Papa, au lieu de son secret, Éternel Dieu de gloire. Là où, Éternel Dieu de gloire, vous êtes deux, où personne ne regarde, Seigneur Jésus. Où il te parle, Éternel Dieu de gloire. Tu le rencontres, Papa, c'est dans ses pleurs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce, même dans la voiture, pendant qu'il marche, Seigneur Jésus, dans la noirceur de sa maison, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, dans ce cœur privé, Éternel Dieu Tout-Puissant, où c'est toi, Papa, qui le parle, Seigneur. Confirme encore ta parole, Seigneur, par des prodiges et des miracles, Éternel Dieu de gloire, par sa présence en ce lieu, Seigneur. Remplis encore quelqu'un de ton Esprit Saint, Seigneur. Je bénis et sanctifie la nourriture, bénis et sanctifie, Éternel Dieu de gloire, toutes ces mains qui ont participé, Papa, afin qu'Éternel Dieu de gloire, ce service se tienne, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour le souffle de vie, Papa, que tu nous as donné, Seigneur. Multiplie-le au centuple, Éternel Dieu de gloire, Papa. Et que la prochaine fois, Seigneur, nombreux soient ceux qui écoutent, Papa, et qui viennent encore s'abreuver, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces requêtes qui ont été mentionnées. Tous ceux qui sont tombés, Seigneur, Éternel Dieu de gloire. Papa, qui se relèvent et qui continuent encore la course, Seigneur. Aide-nous à nous préparer, Papa, pour ton retour, Seigneur. Et que la gloire, Papa, te revienne, Seigneur Jésus. Sanctifie ces lieux, Seigneur. Que ta parole n'arrête jamais, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Que les âmes, Éternel Dieu de gloire, changent de vie, Papa.
par la foi que nous avons en ta parole, Seigneur. Par ce peuple qui continue encore, Seigneur, jour et nuit, éternel Dieu de gloire, à venir en ce lieu, Seigneur Jésus, à prononcer ton nom, Seigneur, quelque part, Seigneur, sur cette île, Seigneur, au travers, éternel Dieu de gloire, Papa, de ces médias, Seigneur, quelque part, Seigneur Jésus, alléluia, au Québec, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour la soeur qui est rentrée, Papa, par les eaux du baptême, Seigneur. Mais n'arrête pas, Papa, que ta main agisse encore puissamment en elle, Seigneur. Et que, éternel Dieu de gloire, toutes ces promesses se réalisent en elle, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Oh, Rabashata, tous ceux qui ont un besoin quelconque, Seigneur, qui ne ressortent pas d'ici, Seigneur, comme ils sont rentrés, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire merci au Seigneur? Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants envers le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et ce qu'il fera encore les jours à venir? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Rabashata. Soyez bénis. Rendez-vous mardi prochain. Ne manquez pas. Venez avec quelqu'un. Même s'il ne veut pas venir, achetez-lui le transport. Ce n'est pas grave. Arrivez ici, on va rembourser. Venez. Alléluia. Soyez nombreux. Il y a peut-être un repas qui est servi en arrière. Ne sortez pas d'ici sans un repas. Amen. Soyez bénis.